Et puis, je vous le disais en titre, les élus de la commune de Limay se sont réunis à l'occasion du conseil municipal mercredi soir. Parmi les points abordés lors de cette séance, le premier s'est porté sur le débat d'orientation budgétaire. Il en est ressorti que la commune, comme beaucoup d'autres, doit faire des économies. Au total, 1 million d'euros sur une année. En cause, le plan Valls sur les collectivités locales. Il prévoit une économie de 3,7 milliards d'euros par an, donc une nette baisse des dotations. Une situation compliquée pour les élus, comme l'indique Éric Rouleau, le maire de la commune de Limay. Écoutez-le. À Limay, ce choc de la baisse des dotations se conjugue avec les conséquences liées à la réforme de la taxe professionnelle que nous avions connue en 2010, qui pour la ville de Limay, ville industrielle, ville de développement économique, a été un choc sans précédent, puisque le manque à gagner aujourd'hui de la réforme de la taxe professionnelle, on a perdu la totalité de la dynamique, c'est 700 000 euros par an, ça représente aujourd'hui 2,5 millions. Donc quand on ajoute la baisse des dotations d'État plus les effets de la réforme de la taxe professionnelle, eh bien, les équilibres à trouver dans le budget, eh bien, sont de plus en plus difficiles. Voilà une situation complexe, vous l'avez compris, d'autant plus que le maire a été élu avec un programme à maintenir. Éric Rouleau tient plus que tout à respecter ses engagements auprès de la population. Il évoque certains de ses projets. Nous, ce qu'on veut faire à Limay, c'est de respecter nos engagements. On s'est engagé de faire un synthétique pour le foot, on s'est engagé de construire une école, on s'est engagé de faire les cours couverts de tennis, on s'est engagé de faire une piste d'athlétisme, on s'est engagé pour l'extension du centre de loisirs. Et on s'est engagé dans d'autres domaines également, sur la mise en place d'un point d'accès au droit, sur les vacances pour tous, sur le droit à l'eau. Bon, ces engagements sont des engagements forts. Et moi, je créerai toutes les conditions pour qu'ils soient respectés. Respecter ses engagements en ayant en tête cette économie d'1 million d'euros, c'est un travail compliqué. Le maire de Limay a déjà pensé à quelques pistes, à commencer par ne pas baisser les bras. Éric Rouleau. Première chose, on va se battre. On va créer les conditions de l'action, des élus, mais également de la population, pour que le gouvernement accepte de changer son fusil d'épaule et d'opter pour une politique de la relance par la demande. Deuxième chose, on va faire un effort sur nous-mêmes. C'est-à-dire que on va tout mettre en œuvre pour faire les économies, pour réduire les dépenses de fonctionnement, etc. Mais c'est difficile. Et moi, je veux pas que le personnel, ça soit la seule variable d'ajustement. Et troisième chose, probablement qu'on sera obligé d'aller chercher les recettes. Il y a plusieurs moyens d'aller les chercher. Déjà, on va être peut-être plus performant encore qu'aujourd'hui pour aller chercher des subventions. Et tout ça, si ça suffit pas, et compte tenu que Limay a une fiscalité excessivement basse, liée à son histoire de développement industriel, etc., eh bien, on sera peut-être obligé d'augmenter légèrement les impôts, mais pour l'instant, il n'y a aucune décision de prise. Voilà pour le débat d'orientation budgétaire. Parmi les autres points à l'ordre du jour, les demandes de subventions pour la mise en place d'un terrain de football en synthétique, l'aménagement du préau du centre de loisirs ou encore les tableaux numériques interactifs dans les écoles ont tout été accordés par l'Assemblée.